et bienvenue à bord. Je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor. Avec cette vidéo, je voudrais vous présenter ma pile à lire, ou plutôt pioche à lire, pour le Cold Winter Challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a encore, le Cold Winter Challenge, c'est donc un challenge qui a lieu en hiver, du 1er décembre au 28 février, et qui, depuis quelques années, est chapeauté par Laure de l'Enluminé. Avant ça, c'était Margot Liseuse qui s'en occupait, et avant, c'était encore quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas qui, puisque alors je ne le connaissais pas. Le Cold Winter Challenge, c'est un challenge que j'aime bien, parce que selon moi, l'hiver se prête vraiment à la lecture. On est là, on se met au chaud, dans la maison, sous un plaid, sous une couverture, et on lit jusqu'à la fin de la nuit. Ou pas. Hein. Alors je dis ça parce que cette nuit, j'ai très peu dormi, et à la place, j'ai lu. Voilà. Vous savez tout. Bref, le Cold Winter Challenge, si vous voulez en savoir plus sur les menus, les catégories, etc., ou sous-catégories, peu importe la façon dont on appelle ça, je vous mets en barre d'informations la vidéo de présentation de Laure, donc, ainsi que sa propre pile à lire pour ce challenge. Il y a plein d'idées pour ceux qui n'en auraient pas encore, et pour lesquels peut-être ma pioche à lire ne vous conviendrait pas. Donc, j'ai ma propre pioche à lire, comme je viens de vous le dire. Pourquoi pioche? Parce que l'idée d'une pile à lire, on a toujours l'impression qu'il faut absolument tout lire, alors que pioche à lire, ce terme inventé par Manon de Vibrations Littéraires, permet de se dire si je les lis pas, c'est pas grave. Donc il y a quand même moins de culpabilité si on ne lit pas tout. On commence, c'est parti. Alors le premier menu, c'est la magie de Noël. Et il est divisé en 3 catégories ou sous-catégories, peu importe. Alors si je regarde là, c'est parce que j'ai évidemment mon anti-sèche, hein, je suis prof, mais un peu tricheuse. Donc, la première catégorie, c'est le menu. La première catégorie, disais-je, c'est coupe de champagne pour laquelle il faut lire une romance. Enfin, on peut mettre une romance. C'est le mot-clé, la romance. Moi, j'avais pas trop envie de choisir une quelconque romance dans ma pile à lire. Enfin, les livres que je n'ai pas lus. Du coup, cette catégorie, en fait, je l'ai juste pas remplie. Voilà, vous allez voir, il y en a plusieurs dans le challenge que je n'ai pas rempli, et c'est pas grave, il n'y a aucune obligation. L'important, comme le dit Laure et comme le pensent, j'imagine, tous ceux qui participent à ce challenge, c'est de se faire plaisir, de lire et de partager. Voilà. La deuxième catégorie de ce menu, c'est chant de Noël. Et pour cette catégorie, on est invité à lire un conte ou une réécriture de conte, ce genre de choses. Et là, si vous êtes sur cette chaîne depuis un moment, vous savez que moi, les contes, c'est quelque chose que j'adore. Et pour cette année, j'ai choisi de lire Les Contes du Miroir, paru aux éditions Magic Mirror l'année dernière. Ça, c'est une édition collector qui avait été faite lors d'une campagne Ulule. Il y a dedans 10 contes qui sont illustrés par Mina M, et c'est juste magnifique, je vais vous montrer. On tombe sur mon conte préféré. La Belle et la Bête, donc, vous voyez, avec une illustration magnifique. J'adore le travail de Mina. Et la maison d'édition Magic Mirror, c'est également une maison d'édition que j'apprécie, puisqu'ils font des réécritures de contes et que c'est ma vie, les réécritures de contes. Enfin, peut-être pas tant. Alors donc, je disais, c'est une édition collector qui a fait l'objet d'une campagne Ulule l'année dernière, et que j'avais pris, alors que j'étais en aubaine, mais on s'en fout. Et le hasard a voulu qu'en fait, hier, ils ont annoncé sur les réseaux, aujourd'hui on est le 30 novembre quand je fais cette vidéo, donc hier, 29 novembre, ou ce matin 30, bref, on s'en fout, très récemment, ils ont annoncé qu'ils allaient rééditer ce petit recueil de contes. Alors, pas comme je l'ai moi, c'est-à-dire pas en collector, il n'y a pas le ça là pour se repérer, il n'y a pas les dorures, etc. Il est tout gris. Mais à l'intérieur, c'est le même, ce sont les mêmes contes, ce sont les mêmes belles illustrations. Donc, si je puis me permettre, si jamais vous aimez les contes et les réécritures, non pas les réécritures d'ailleurs, juste les contes, et si vous aimez le dessin doux et un petit peu lugubre de Mina M, qui se prête parfaitement d'ailleurs au conte, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ce recueil. Bref, moi je vais lire ça pour le Cold Winter, et je suis à peu près sûre que je vais le lire, puisque de toute façon je suis même pas obligée de le lire d'une traite. Je peux lire un conte par-ci, par-là, piocher tout au long du mois de décembre plutôt, parce que pour moi les contes c'est quand même un rapport avec Noël, et donc c'est plutôt avant le 24. Ensuite, la troisième et dernière catégorie de ce menu, c'est calendrier de l'Avent. Et là, il fallait trouver un roman
dont on n'a pas lu le résumé, c'est-à-dire qu'on ne sait rien du tout ou pas grand-chose de ce roman. Et il fallait surtout pas tricher. Alors étant donné que moi j'ai peut-être une mauvaise mémoire, mais que tous les livres qui sont dans ma palle, j'en ai lu le résumé, je me suis dit que je pourrais jamais remplir cette catégorie. Eh bien c'est faux, parce qu'il y a peu de temps sur les réseaux, encore une fois, et plus précisément sur Instagram, j'ai vu une magnifique couverture. Donc il s'agit du roman L'amour pur Malte de Laurie Benero. Ça fait 2 fois que je tourne la vidéo et cette fois j'ai noté le nom. Donc de Laurie Benero aux éditions L'Abeille Bleue. Et quand j'ai vu cette couverture toute douce, toute douillette, je me suis dit c'est parfait, je ne veux pas en savoir plus. Si jamais je dois lire quelque chose pour la catégorie calendrier de l'Avent, ce sera ça, parce que vraiment la couverture est toute douce. Quand j'ai partagé sur les réseaux cette couverture, parce que je la trouvais magnifique, l'Abeille Bleue, donc la maison d'édition, m'a répondu qu'effectivement la romance était également toute douce et voilà, on n'en doute pas, hein, voilà. Donc si je dois lire quelque chose pour cette catégorie, ce sera ça. On en arrive maintenant au deuxième menu qui est Yule et pour lequel il y a cette fois 4 catégories. Alors, la première catégorie c'est Au coin du feu et pour cela en fait il faut lire un roman feel good. Alors moi je sais pas choisir, enfin j'ai pas su choisir, du coup entre les deux mon cœur balance, enfin entre les deux, il n'y a qu'une autrice mais il y a 2 romans. Alors l'autrice c'est Virginie Lloyd, donc une autrice auto-éditée à laquelle j'avais pris ces 2 romans lors d'une rencontre auteur. J'avais beaucoup sympathisé avec l'autrice en fait, que j'ai trouvé super accessible, très chaleureuse, très douce en même temps et qui vous raconte sa vie sans... Voilà, mais sans pathos et tout ça. Enfin, c'était vraiment très intéressant comme rencontre. Et donc je lui avais pris ces 2 romans. Celui-ci c'est plutôt le pitch qui m'avait plu, donc le résumé, enfin ce qu'elle m'en a dit, parce que la couverture j'aime pas du tout. Quitte à tuer, autant le faire dans l'ordre, donc l'histoire de quelqu'un qui veut tuer je crois son boss ou un truc comme ça. Je sais plus qui, mais bref, elle veut tuer quelqu'un et elle veut le faire bien, voilà. Et ici c'est vraiment la couverture tout autant que le titre qui m'ont appelé, ces chaussures là et ce titre. Cher bonheur, j'ai pris la liberté de t'écrire, dépêche-toi de répondre. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et là on a une rencontre entre un SDF et un autiste. Et il se trouve que le fils de Virginie Lloyd est autiste. Et donc elle s'est servie de sa propre histoire, enfin celle de son fils, pour écrire ce roman. Bien sûr, ça reste un roman quand même. Donc voilà. Donc ces 2 romans me font envie. Je sais pas lequel je vais lire. Je sais pas si je vais en lire un, puisque c'est une pioche à lire. Mais ma foi, quitte à lire un feel good, j'aimerais bien en lire un des 2. Et puis ça me sortirait de ma zone de confort, encore une fois, puisque les feel good, c'est pas forcément ce vers quoi je vais. Ensuite, l'année dernière, lors du Cold Winter Challenge, j'avais lu le premier tome de Lune Ardente. Donc, je vous mets ici l'image pour rappel de la couverture du premier tome. Et il se trouve que c'est une duologie. Et il se trouve qu'en furetant dans une librairie, j'ai trouvé le tome 2. Et donc, je l'ai placé dans la catégorie Danse de la Fée Dragée, pour laquelle il faut lire un roman de fantasy. Donc là, on est pile dedans avec Lune Ardente. On suit, donc ici c'est le second cycle, Eclipse. Donc Lune Ardente c'est de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche, qui est une maison d'édition que j'aime énormément. Et donc on suit ici la suite et fin des aventures de Siobhan, qui est une héroïne qui vit dans le royaume de la lune. Donc elle monte de grands loups, etc. Mais dans le premier tome, en fait, elle se retrouve propulsée dans le royaume du soleil, où eux montent de grands lions, et où ces 2 royaumes, ces 2 communautés, ces 2 peuples ont des traditions radicalement opposées, entre d'un côté le patriarcat chez les adorateurs du soleil et de l'autre côté plutôt une égalité homme-femme, etc. Et donc Siobhan, elle, fille de la lune entre guillemets, va se retrouver dans un monde dirigé par les hommes et voilà, il y a une histoire d'amour, il y a plein de choses et j'avais adoré, j'avais eu un véritable coup de cœur pour le premier tome, donc j'ai vraiment très hâte de découvrir le deuxième, de savoir comment ça va se terminer pour Siobhan, pour son histoire d'amour, mais aussi pour la mythologie qui est mise en place et qu'on voit vraiment bien arriver en dernière partie du premier livre. Et voilà, j'ai grand hâte, et puis il y a des loups, donc comment vous dire que ça ne peut que me plaire.
Ensuite, toujours dans le menu Yule, il y a la catégorie Iceberg, dont là les mots-clés étaient secret et mystère. Et là, j'ai pas eu envie de mettre un livre dans cette catégorie, donc je l'ai laissé vide encore une fois. Enfin, la dernière catégorie de ce menu, c'est Reine des Neiges. Et dans cette catégorie, on doit chercher à lire un roman avec tout ce qui a trait à la femme, le pouvoir de la femme, la sorcière, etc. Le pouvoir féminin, enfin, bref, ce genre de choses. Féminisme, blablabla, je vais arrêter. Et donc, pour cette catégorie, j'ai choisi de lire La dernière sorcière aux yeux d'or de Lily Davigny aux éditions Inceptio. Donc ça fait partie des rares livres que j'ai achetés à un salon du livre, mais qui n'est pas dédicacé, parce que l'autrice n'était pas là, mais j'ai rencontré les éditions Inceptio et je trouve que c'était déjà pas mal, parce que c'est une petite maison d'édition que je découvre au fur et à mesure et que j'aime beaucoup aussi. En même temps, bon, on va que vers ce qu'on aime, hein, ça paraît logique. Et donc La dernière sorcière aux yeux d'or, évidemment ça rentre parfaitement dans les critères, hein, puisque sorcière, c'est une femme, elle est la dernière, hein, de son clan, et voilà. Et donc elle va devoir rétablir un équilibre, si j'ai bien compris, et voilà, retrouver l'harmonie, etc. Et j'ai grand hâte. Et puis cette histoire d'yeux d'or, moi, depuis que je l'ai vu sorti ce livre, ça m'a toujours, je sais pas, ça m'a toujours attiré. Les yeux, c'est quelque chose d'intéressant. Donc voilà, j'ai hâte aussi de lire ce roman. Encore une fois, je sais pas si je le lirai ou pas, mais je veux dire maintenant, évidemment que je le lirai un jour, mais voilà. Donc La dernière sorcière aux yeux d'or qui figure dans mon Cold Winter, menu Yule, catégorie Reine des Neiges. Il n'y a pas trop de neige, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on passe au troisième menu, qui est le menu Hiver sombre, et pour lequel, dans la première catégorie, qui porte le nom de Nakatomi Tower, ouais c'est ça, me demandez pas d'où ça vient, j'en ai pas la moindre idée. En revanche, les mots-clés, c'était entre autres thriller, enquête, etc. Et pour cela, je suis encore allée piocher chez Inceptio, et j'ai pris Cry for Help de Liam Frost, donc toujours chez Inceptio, c'est la version poche. J'avais lu de Liam Frost, c'est là que j'ai découvert sa plume, Sans elle, qui était un roman vraiment sympa. Alors j'ai deviné la fin, enfin certaines choses, pas mal d'ailleurs, mais ce qui m'a plu surtout c'était sa plume et sa façon de raconter. Donc en fait j'ai décidé d'acheter Cry for Help. Pour le coup il est dédicacé puisque Liam Frost était présent lors de ce salon du livre, et il est très sympathique évidemment. Et donc ça c'est finalement le premier livre qu'il a écrit, enfin qu'il a publié dans cette maison d'édition. Et j'ai bien hâte de le lire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui change de ville, qui change de vie et qui se retrouve confrontée à une enquête. Donc on est vraiment dans le thème. Ensuite, il y a la catégorie fantôme des Noëls passés. Donc là, la ref, je l'ai. Et pour laquelle, bien sûr, il faut lire une histoire avec des fantômes. Cette année, j'en ai pas trouvé dans ma page. J'en ai pas forcément non plus cherché, en fait. Non, catégorie vide, encore une fois. La dernière catégorie de ce menu, c'est Nuit du solstice. Et là, les mots-clés, c'était horreur, créature de la nuit, etc. Alors d'habitude, créature de la nuit, c'est l'occasion pour moi de lire quelque chose sur les vampires. Sauf qu'en fait, j'en ai lu il y a pas longtemps, c'est quand même une de mes créatures fantastiques préférées, donc j'ai pas besoin d'attendre le Cold Winter pour lire quelque chose sur les vampires. En revanche, j'ai sorti un bouquin que j'avais mis, je crois, au dernier Cold Winter, que j'ai mis aussi, il me semble, au dernier Pumpkin Autumn Challenge auquel j'avais participé, donc pas cette année. Et donc voilà, il s'agit de quoi? Il faudrait peut-être que je présente le bouquin. Il s'agit du Songe d'Adam de Sébastien Péguin aux éditions L'Homme sans nom. Donc c'est une maison d'édition que je ne connais pas du tout, pour laquelle je n'ai jamais lu le moindre roman. Je l'avais acheté sur Vinted, je crois, bref, d'occasion. Et alors de quoi que ça parle, hein? Et alors ça se passe en Allemagne, dans la forêt noire, de nos jours. Alors rien que le fait que ça se passe en Allemagne et dans la forêt noire, autant vous dire que ça me plaît. Et donc on a des personnes qui viennent de s'installer et qui vont faire face aux légendes et mythologies germaniques, donc comme un peu dans un songe, un rêve, et c'est ça, quelque chose sans doute d'horrifique, et voilà pourquoi je place ce roman dans cette catégorie. Le dernier menu, c'est Marcher dans la neige, et là généralement on a du nature writing, mieux si je le dis à peu près correctement, et généralement je trouve rien à lire là-dessus. Bon. La première catégorie de ce menu, c'est Vive le vent. Et donc là, il fallait trouver un roman qui se passe en hiver ou dans un pays froid, etc. Je pense que j'en ai, mais j'ai pas vraiment cherché, j'ai pas voulu trouver, catégorie vide. La deuxième catégorie, qui s'appelle Pomme de pin,
Celle-ci, les mots-clés, c'était animaux, écologie, nature writing. Alors d'habitude, dans animaux, je mets un tome, enfin d'habitude, ça fait 2 ans, là ça aurait fait 3, hein. Dans animaux, je biaise un peu et je mets un tome de la saga Meg Corbin, qui est une saga d'urban fantasy que j'ai découvert lors d'un Cold Winter et que j'avais adoré. Mais là, cette fois, je ne l'ai pas fait parce que cette fois, pour une fois, c'est très rare, je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois, j'ai du nature writing avec Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Donc ici, c'est édition grand roman point. Ouais, point. Bref, on s'en fout, je n'ai jamais lu. Mais bon, je crois pas que j'ai besoin de présenter vraiment ce roman. C'est du nature writing, il m'a été offert. Et je veux le découvrir parce que ma foi il a fait parler de lui et que comme d'habitude je suis à la ramasse et je ne l'ai toujours pas lu. C'est l'occasion pour moi de le faire et encore une fois aussi comme avec Virginie Lloyd et le Feel Good de sortir de ma zone de confort. La dernière catégorie de ce challenge et de ce menu donc c'est patin à glace et là le mot-clé c'était le sport, enfin il fallait trouver des romans ou des livres qui se passent dans le monde du sport. Et là, pour le coup, j'en ai, mais alors pas du tout. Et j'en ai pas vu qui me plaisait, c'est pas forcément quelque chose qui va m'attirer, le sport. Et donc, la catégorie restait vide. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce en l'air. Si vous participez vous aussi au Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à me mettre aussi un petit commentaire. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y a des livres que vous connaissez, ouais je pense qu'il y en a. S'il y en a certains qui vous ont plu, déplu, enfin racontez-moi. Si vous voulez aussi me partager votre propre pile à lire pour le Cold Winter, ou pioche à lire, hein, bon, ça du coup c'est un peu plus long dans un commentaire. Bref, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour qu'on puisse discuter. Et si ce n'est pas fait, ma foi, abonnez-vous à cette chaîne, plus on est fou, plus on rit. Non pas que ce soit une chaîne pour rigoler, mais enfin bref, voilà, vous avez compris le principe, c'est le même sur toutes les chaînes YouTube, je ne vais pas vous faire un dessin. Quoi qu'il en soit, de mon côté, je vais vous laisser, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Et je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube, et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!